Alors Nicolas, du coup, la défaite contre Brest, est-ce que tu as vite switché et du coup tu es passé en mode on va dire focus sur le match de ce week-end contre Saint-Etienne? Ouais, de toute façon, on est éliminé de la coupe, donc forcément le match le plus important là, c'est Saint-Étienne. Surtout, voilà, c'est une équipe qu'il faut pas perdre et justement prendre des points là-bas. Je pense que c'est un match très 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 important. Très important pourquoi? C'est pour poursuivre la dynamique que vous avez engrangée là depuis Paris ou vous dites aussi? Non, parce que c'est une équipe qui joue dans notre classement. Je pense que voilà, c'est les équipes qu'il faut battre. On n'a pas battu en début de saison. Je pense qu'on n'a pas gagné contre Saint-Étienne, contre Le Havre, contre Angers. Donc voilà, c'est les équipes qu'il faut prendre des points. Après, on sait que Saint-Étienne, depuis le nouveau coach, c'est pas non plus le même Saint-Étienne. Donc voilà, il va falloir tout faire pour bien entamer le match et prendre des points. Le match à nous vous laisse des regrets d'ailleurs, parce que tu as le sentiment que ça a été un peu un tournant dans la saison. Euh, je crois qu'on gagne 2-0 et ça fait 2-2. Ouais, c'est un match qu'il faut gagner. Après, tout le monde aussi a besoin de points, tout le monde veut prendre des points. Après, à nous de bien, comme je dis, bien entamer le match. Garder cette dynamique en championnat qu'on a depuis le début d'année. Là, Lille, Monaco, on a pris des points même contre des grosses équipes. Et on a encore vu là contre Brest qu'on est capable de faire des choses. Donc il faut continuer. On va bien préparer le match pour faire un bon déplacement. Là, tu dis depuis le début de l'année, on pourrait même mettre la fin d'année, la fin du mois de décembre, qui était plutôt pas mal avec le point pris à Paris, la victoire contre Rennes. Est-ce que voilà, sur cette période-là, tu as le sentiment qu'il y a vraiment dans l'état d'esprit quelque chose de différent par rapport à la période qui précédait? Non, mais après, dans l'ensemble, il y a des choses bien qu'on fait. Après, si on gagne Saint-Étienne, Angers et Le Havre, je pense qu'on a 6 points d'avance. Enfin, 6 points de plus ou 4 points de plus. Et c'est un autre championnat. Donc, on s'est mis voilà, dans le bas du classement tout seul. Donc, voilà, il va falloir bien faire un bon déplacement à Saint-Étienne. Je pense que c'est un match très important pour la suite, même dans la tête. Donc on va tout faire pour le gagner. Est-ce qu'il peut y avoir une certaine crainte, une peur quand on prépare un match comme ça contre une équipe je sais pas, qui joue le maintien comme nous on sait que c'est un match à enjeu pour la suite, ou alors est-ce que ça donne une motivation supplémentaire? Non, mais Voilà. il n'y a pas de peur à avoir. Ça reste un match de foot. Après, c'est un match important. Oui, on va bien le préparer comme tous les autres matchs. Après, il n'y a pas de peur à avoir. On a joué des matchs de barrage qui étaient des matchs vraiment coup près. Et là, c'était la vie d'un club qui était en jeu. Là, il reste encore des journées derrière. Donc voilà, il n'y a pas d'urgence, mais c'est un match important. Donc il va falloir bien le préparer et voilà, faire les efforts ensemble, défensivement comme offensivement. Vous avez un déficit de réalisme dans les deux surfaces et notamment devant. Comment est-ce que tu l'expliques? Le coach disait à l'entraînement, ce sont des joueurs qui cadrent les frappes, et là, on a des situations encore, même à Brest, même s'il y en a peu, et on Ouais. n'a pas de cadre, quoi. Après, dans le football, le plus dur, c'est de marquer des buts. Donc, à Brest, on a des occasions. Je crois on en a au bout de 30 secondes à Brest. Dès le début du match, je vois Matisse où il y a un 3 contre 1, je crois. Après, voilà, c'est être plus juste dans la dernière passe, dans le dernier geste. Après, je crois on est rentré 25 ou peut-être 30 fois dans la surface à Brest. Et je crois on cadre peut-être 2 frappes. Donc, c'est ça qui est dommage. Après, on se crée les occasions, on a les occasions et maintenant, il faut être plus juste dans le dernier geste. Est-ce que tu as le sentiment, comme nous en tous les cas, qu'on vous sent mieux dans le jeu, à la fois en termes de solidité depuis un mois et à la fois même en termes de production d'occasion? Ouais, je pense qu'on ne concède pas trop d'occasions. Là, contre Brest, il y a le premier but et je pense que s'il y a la VAR, il y a hors-jeu. Donc, c'est comme ça. Après, souvent, c'est les coups de pied arrêtés qui nous fait un peu défaut. Donc, il va falloir voilà,
négocier ça au mieux, parce que voilà, les coups de pied arrêtés, je pense que c'est 30-35% des buts dans une saison. Aujourd'hui, c'est ce qui nous fait défaut. Et on n'arrive pas non plus à marquer sur coup de pied arrêté aussi. Donc il va falloir bien négocier et voilà, continuer. Je pense que la dynamique est là et tout le monde fait les efforts, tout le monde travaille, donc il faut continuer. Il y a eu du renouvellement dans le staff. Justement, tu parlais des coups de pied arrêtés. Est-ce que vous voyez des choses nouvelles ou est-ce que c'est vraiment dans la continuité de ce qui se faisait avant? Non, il y a des choses différentes. Après, de toute façon, les coups de pied arrêtés, c'est de l'envie, c'est de la détermination, de l'engagement. Donc c'est offensivement comme défensivement, il faut attaquer le ballon et tout faire pour déjà pas prendre de but quand on défend et essayer de la toucher. Après, on sait que c'est des phases arrêtées, c'est des phases importantes dans le football. J'ai dit, c'est 30 à 35% des buts, donc il faut être plus efficace. Vous parlez d'être détendu, hein, de match, c'est du foot en gros, ce que vous dites. En fin de saison dernière, vous avez, on pensait que c'était, on pensait, même dans le stade, après le match contre Lille, le dernier match de la saison, on avait l'impression que c'était peut-être votre dernier match à Nantes, finalement non. Est-ce que ça change quelque chose pour vous cette saison? Mentalement, vous êtes peut-être plus détendu, est-ce que vous transmettez une allez hop, c'est une saison de plus, c'est cool? Non, j'ai pas dit que c'était un match comme ça. Déjà, c'est un match très important pour la suite de la saison. Et après, ça reste un match de foot. On est au milieu de l'année. Après, oui, on a besoin de points. Après, il reste des journées encore. On n'est pas dans le feu. Mais voilà, c'est important. Il va falloir prendre des points le plus tôt possible pour déjà se rassurer, jouer plus dans la tête, peut-être plus librement. Mais voilà, il faut continuer. Après, moi, l'année dernière, j'ai pas dit que j'arrêtais. C'est tous les journalistes qui avaient dit que c'était fini pour la Palois, mais je suis là, je joue, je pense que je suis performant, donc tout va bien. Est-ce que vous jouez plus librement, pour le coup, pour reprendre votre terme, que l'an dernier? Non, je pense que je joue comme d'habitude. Tout simplement. On parle pas mal d'expérience de cette équipe-là, justement dans la lutte contre le maintien. Tu le ressens aussi au quotidien ou c'est aussi un piège sur les dernières saisons On va dire qu'on a l'habitude. Après, je pense qu'il ne faut pas se satisfaire de ça et justement pas rentrer là-dedans pour dire on a l'habitude. Parce qu'une saison, on ne sait jamais comment ça peut se finir. Ça peut être vraiment catastrophique pour un club. Après, il faut... Forcément, c'est aussi dans la tête. C'est plus facile quand on est 10e au classement que quand on est 17e. Le ballon peut brûler plus facilement, les pieds. Donc, il faut bien négocier, on va dire, le début. Là, on a 1 mois et demi à bien négocier. Parce qu'on sait qu'on va jouer aussi des belles équipes. Donc, il va falloir déjà bien se positionner avant le mois de mars, on va dire. Beaucoup de... c'est régulier, en tout cas il y a des jeunes qui se montrent bien. Quel est votre rôle, votre position par rapport à ces... Non, mais il y a pas mal de jeunes là qui s'entraînent avec nous, que le coach fait rentrer aussi dans les matchs. Là, il y a Herba qui a fait une très belle rentrée aussi. Donc après, c'est le coach qui fait ses choix. Je pense qu'ils sont là, ils travaillent bien l'entraînement. Voilà, ça les aguerrit aussi un petit peu et c'est top pour eux. Après, ils ont 18, 19 ans. Donc après, c'est le coach qui fait ses choix. Aujourd'hui, quand le coach les fait rentrer, ils répondent présent. Donc c'est très bien, il faut qu'ils continuent. Et vous, ça vous plaît d'avoir peut-être une position de, disons, de grand frère, par exemple, comme une position... Ouais, j'ai 17, 18 ans de différence avec eux. Donc voilà, il faut leur parler, je pense, les guider un petit peu. Des fois, il faut leur... un petit mot qui fait peut-être dans la tête, qui résonne peut-être un peu plus que sur des joueurs qui ont 30 ans. Mais voilà, il faut être derrière eux aussi, il faut les encadrer. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont bien. Je pense que dans la tête, ils sont équilibrés et ils écoutent. Donc, il faut qu'ils continuent et surtout, voilà, il faut qu'ils travaillent. Je pense qu'à 18 ans, il faut continuer à travailler comme tout joueur professionnel, même à 28, 29, 30. Je pense qu'il y a encore des choses à apprendre
à tout âge. Est-ce que toi, tu as changé des choses cette année, je sais pas, dans ta préparation? Est-ce que tu t'es fixé aussi un nombre de matchs à jouer Non, moi j'ai re-signé, j'ai eu un discours avec le coach où le coach voulait que j'aide le groupe, aider les jeunes, donc encadrer les jeunes. Aujourd'hui, il m'a dit que j'avais pas forcément beaucoup de temps de jeu. Après, je réponds présent quand il me met, à moi de répondre présent sur le terrain. Aujourd'hui, je suis bien, j'ai les jambes, la tête est là, je me blesse pas, je suis en pleine forme, donc faut continuer. Après, voilà, c'est dommage que là, il y a Nathan, il y a un petit pépin avec Nathan. Voilà, j'espère il va vite s'en remettre, parce que voilà, on a besoin de lui aussi, donc on a besoin de tout le monde. Toi, c'est pas quelque chose, tu le disais tout à l'heure en ironisant sur nous, sur la fin, c'est pas quelque chose qui te traverse l'esprit, une échéance, ou même si l'âge... Non, mais aujourd'hui, enfin, j'ai les jambes, je cours, j'ai la tête où je prends du plaisir sur le terrain. Tout va bien. Je pense que j'ai pas de pépin physique, donc on verra par la suite. On va finir déjà cette saison, prendre les matchs les uns après les autres, et voir la saison comment elle se finit, et après on va voir par la suite. Quand tu vois des joueurs comme Dante à Nice qui continuent à jouer alors qu'ils sont encore un petit peu plus âgés que toi, tu peux te projeter de te dire que vraiment c'est possible d'aller encore au-delà. Ouais, après moi, physiquement je suis bien, tant que je suis bien, ça va. Après Dante, il n'a pas toujours joué à Nice, et Dante, il n'a pas fait des saisons un peu compliquées au FC Nantes. Donc une saison à Nice, ça vaut pas une saison à Nantes. Donc non, mais c'est comme ça. Après, il y a aussi Hilton à Montpellier, où il y a un système qui était fait pour lui. Dante, il a joué au Bayern, où forcément, quand il défend 3 fois dans le match, c'est plus facile que quand on doit arrêter 10 occasions au FC Nantes. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis bien, j'ai les jambes, la tête est là, donc je suis en forme. Il faut que ça continue. Au parc, justement, j'avais été surpris par tes stats de course. Je crois que tu as fait plus de 11 km, ce qui est un peu rare pour un défenseur central. On ne vous attend pas à ce niveau-là, en tous les cas, en termes de volume de jeu. Mais après, tous les journalistes dans ma carrière ont dit que j'étais lent et que je courais peu ou pas trop. Je pense que j'ai toujours couru. Je pense que dans l'équipe, si vous regardez même au niveau de la vitesse, je suis aussi dans les premiers. Vous avez qu'à demander aux joueurs. Donc voilà, après, oui, forcément, sur les premiers mètres, il faut me lancer. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai les jambes, je suis bien, je suis en pleine forme. Je suis content de venir au foot. Je pense que c'est le plus important. Du moment qu'on prend du plaisir, de toute façon, le corps y suit. Donc, Et je pense que ce que je veux dire, c'est que ton poste a évolué aussi dans le temps. C'est-à-dire que les centraux, c'est le jeu qui fait qu'à Nantes, vous êtes obligé de courir peut-être plus qu'ailleurs. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, dans le foot, on va dire, plus il évolue, plus les joueurs y courent. Je pense que c'est... Aujourd'hui, il y a une moyenne de peut-être 100, 120 km par équipe, 100, 125. Donc c'est une moyenne. Je pense que tout le monde doit être autour des 10, 11, voire les milieux qui sont peut-être à 13. Donc c'est le football qui évolue. Après, c'est le système de jeu aussi qui évolue par rapport aussi aux attaquants. Les attaquants, plus ça va, plus le foot va vite. Les attaquants vont de plus en plus vite. Les terrains sont de mieux en mieux, les ballons aussi. Donc forcément, tout est temps d'accélérer. On peut pas, le foot il y a 10 ans ou 15 ans, même la qualité technique évolue. Donc c'est le football qui évolue. Et voilà, aujourd'hui, tout va bien. Est-ce que tu as le sentiment que les axios, notamment les attaquants axios, dézonent plus souvent qu'avant ou pas du tout? Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus vraiment de vrais neufs. Je pense qu'il y a beaucoup de ballons peut-être en profondeur, de jeux sur les côtés. On contourne peut-être plus les défenses. Donc je pense qu'il y a peut-être les appels de balles sont différents par rapport à avant. Après, il y a peut-être plus de disponibilité aussi des défenseurs centraux pour jouer. Je pense qu'on nous demande plus de jouer aussi. Donc forcément, le jeu attire le mouvement. Donc voilà, il faut bouger. Donc je pense que c'est un tout. Le foot évolue et je pense qu'il est fait pour qu'une équipe court, soit bien physiquement. Je pense que c'est ce qui fait que les résultats par la suite vont être bons. C'est une équipe physique, athlétique,
et qui court. Très bien. C'est bon pour vous? Merci. Merci à vous.